Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, on va un peu parler du Sango Coin et plus particulièrement des décisions de la Cour constitutionnelle de la Centrafrique par rapport à ces sujets. Alors, comme vous pouvez le constater directement, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin, parce que voilà, nous sommes en train de préparer un live qui va se faire ce soir, ce dimanche 4 septembre. Alors, en attendant le live, j'aimerais d'abord planter le décor en présentant déjà quelles sont les décisions. Voilà un peu plus en détail quelles sont les décisions de la Cour constitutionnelle vis-à-vis du projet et quelles peuvent être les conséquences. Alors, ce qui a attiré mon attention, comme je le disais déjà, c'est le site sango.org qui est désormais en français et nous verrons pourquoi. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais déjà que nous jetions un coup d'œil sur les décisions de la Cour constitutionnelle ou encore quelques décisions. Alors, on est ici sur un média centrafricain. Alors, là, le titre, c'est une note explicative relative à la décision numéro 008/CC/22 du 29 août 2022 à la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Alors, quelles sont les décisions? On va directement aller sur la partie des articles. Quelles sont les décisions de la Cour? Alors, dans sa décision du 22 août 2022, la plus haute autant pour moi juridiction de l'État en matière constitutionnelle a répondu point par point aux différentes interrogations. Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est qu'il y a un groupe d'opposants. Quand je parle d'opposants, ici, je parle principalement d'opposants au projet crypto-monnaie en Centrafrique. Donc, lorsqu'il a été annoncé déjà depuis la décision de rendre le Bitcoin en tant que monnaie nationale, voilà, en tant que seconde monnaie, autant pour moi, en Centrafrique, il y avait déjà plusieurs oppositions à ce projet-là. Donc aujourd'hui, les opposants ou encore les oppositions ont porté le projet jusqu'à la Cour constitutionnelle qui est dans cette instance-là qui est chargée de faire respecter la Constitution et de les appliquer en fait. Donc ils ont apporté le problème et quelques réponses leur ont été données. Alors sur le premier point, elle a rejeté la demande des requérants en estimant être dans l'impossibilité de vérifier la présence du contreseing car ceux-ci n'ont produit aucun décret à l'appui de leur requête. Alors ils étaient d'abord dans un premier temps en train de vouloir abandonner l'idée d'utiliser les crypto-monnaies. Donc cette décision a été carrément refusée. Donc jusqu'ici la Cour constitutionnelle accepte toujours, ou du moins n'a pas de contre-constitution à l'adoption d'une crypto-monnaie en Centrafrique. Alors sur le deuxième point, elle estime que la mise en vente de la nationalité centrafricaine dans le document officiel Sango Genesis Paper et le site officiel sango.org n'est pas conforme à la Constitution et donc annulée, car selon elle, la nationalité n'a pas de valeur marchande. Donc très clairement, le projet pour lequel le Sango Coin devait permettre d'avoir la nationalité centrafricaine est tout simplement abandonné. Donc ceux qui auront du Sango Coin dorénavant ne pourront plus compter sur ça pour avoir la nationalité centrafricaine, parce que il y a des lois qui régissent cela. Donc vous devez passer par le mode normal ou pas juste en essayant ou alors en acquérant des Sango Coin. Alors le troisième problème, la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine répond à la création et la mise en vente d'une résidence publiée dans le document officiel Sango Genesis Paper et sur le site officiel sangocoin.org n'est pas conforme à la Constitution et donc annulé, car le statut des étrangers et de l'immigration relève du domaine de la loi. Alors tout simplement, ce deuxième projet également est bon à mettre dans la poubelle. Alors sur le quatrième point, les sages de 14 villages, c'est-à-dire les membres de la Cour constitutionnelle, estiment que la mise en vente des terrains et des ressources naturelles publiées par le document officiel sus-évoqué et sur le site officiel n'est pas conforme à la Constitution. Également, les résidences de la Smart City, comme ils l'ont prédit au lancement du projet, ne pourra donc pas également être possible juste en ayant des Sango Coin. Alors, s'alignant de l'utilisation de la langue, s'agissant de l'utilisation de la langue anglaise, et je pense que sur ce point-ci, je l'avais déjà mentionné, je pense pendant le live, on avait fait un live sur le Sango Coin, et je l'avais déjà souligné que ce n'était pas normal pour moi que dans un pays où on a deux langues officielles, qui sont le Sango, qui est la langue native de la République centrafricaine, et le français, qui est la langue coloniale, que sur le site officiel du Sango Coin, ou du moins du Sango, qui est un projet centrafricain, jusqu'ici c'est un projet centrafricain, que ce projet là ou du moins que les documents relatifs à ce projet soient
tous en anglais. Que ce soit les sites, que ce soit les documents, tout est en anglais. C'est un peu comme si, voilà, on vient chez vous, on veut marchander, on veut vous acheter quelque chose, mais on utilise plutôt un autre langage. C'est comme une recolonisation en fait pour moi. Donc c'était déjà pas normal et bon, on peut le voir, comme je le disais au début de cette vidéo, que le site est dorénavant en français. Alors on reviendra donc sur les... Voilà, on reviendra sur comment est-ce que voilà les promoteurs sont comportés après cette annonce. Alors enfin, sur la dénomination Sango attribuée à la crypto-monnaie nationale, la Cour rejette la demande des requérants en estimant qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de la dénomination Sango. Donc vous voyez, ceux qui ont déposé la requête pour l'annulation de ce projet avaient émis, voilà, ça c'est un peu la réponse qu'on leur a donnée par rapport à chacune de leurs demandes qu'ils ont fait. Donc ils ont déjà demandé à ce que on interdise l'utilisation de la crypto-monnaie, ça a été rejeté. Ils ont demandé à ce que ce ne soit pas possible d'avoir la nationalité juste en ayant les Sango Coin, ça a été accepté. Ils ont demandé à ce qu'on ne puisse pas voilà le deuxième point. Non, le troisième point plutôt, ils ont demandé à ce qu'on ne puisse pas avoir une résidence en Centrafrique uniquement par le biais du Sango, comme ça a été accepté. Ils ont également demandé à ce que les ressources du terrain, que ce soit les terres, les sous-sols, tels qu'ils avaient prévu au départ, que les ressources du pays seront voilà vendues ou du moins se seront acquéries à partir du Sango Coin. Bon, ça a été également accepté, cette requête, donc on a interdit cela. Et en dernière position ou alors en avant-dernière position, ils ont demandé à ce que le site soit au moins en français ou en Sango, qui sont les deux langues utilisées par les Centrafricains. Et ce que moi également je trouve très judicieux. Bon, ça également, ça a été accepté. Et maintenant, enfin, sur la dénomination, ils ne voudraient pas que le terme Sango, qui est un terme national, qui est un terme patriotique quand même de la Centrafrique, ils ont demandé à ce que cette crypto-monnaie-là ne soit pas voilà, dénommée Sango à ce titre-là. Donc cela a également été refusé. Alors, pour revenir donc sur le site, déjà avant d'entrer en profondeur, j'aimerais déjà on se pose déjà tous une question. Ce projet de loi qui fait de la crypto-monnaie une seconde monnaie nationale, je pense qu'elle a été votée par les députés, par l'Assemblée nationale. C'est une loi. Et je me demande, on pourrait en fait se poser des questions sur la compétence de ces députés qui n'ont pas vu que toutes ces lois, ou du moins que ce projet était anticonstitutionnel. Est-ce un sabotage? Est-ce de l'incompétence? Est-ce une arnaque organisée? On se pose des questions. Alors j'espère que vous serez nombreux ce soir pour qu'on en débatte promptement lors d'un live. Donc déjà, l'une des résolutions, comme je disais tantôt, c'est déjà le fait que le Sango Coin, que le site en fait sango.org soit déjà en français, c'est déjà quelque chose d'améliorer. Cela prouve au moins que ils suivent le projet et qu'ils sont en train de travailler sur les résolutions. Alors on peut également voir cette annonce qui dit que le cycle Genesis a été prolongé jusqu'au 1er octobre. Mais ce qui m'intrigue également le plus, c'est voilà, toujours dans ce cycle-ci. Alors, on est à la première phase qui a déjà été lancée. Donc, on a fait déjà une première vente. Et ce qui a déjà été lancé. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que ils ont fait une certaine mise à jour. Ils ont fait une certaine mise à jour du site. Mais toujours, les anciens projets restent. Par exemple, ici, on voit toujours bien, c'est-à-dire une nouvelle personne qui n'a pas suivi les actualités, mais qui arrive sur ce site, penserait toujours que on pourrait obtenir la nationalité en ayant des Sango Coin. Penserait toujours qu'on pourrait également obtenir une e-résidence en ayant des Sango Coin. Penserait également qu'on pourrait obtenir une propriété foncière en ayant des Sango Coin. Et là, on s'interroge encore une fois. Est-ce que c'est une arnaque ou alors est-ce que l'équipe est en train de travailler pour pouvoir accommoder le projet aux nouvelles lois ou aux lois en fait, parce que il faut le dire, ce ne sont pas des nouvelles lois qu'on a votées, ce sont des lois qui existaient depuis et dont les députés ont le devoir d'avoir des compétences pour le savoir. Donc avant de voter une loi, ils n'ont pas lu la constitution. Alors est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils sont censés maîtriser la constitution mieux que quiconque de leur pays. Le président lui-même est celui-là qui est censé s'assurer du bon fonctionnement. Mais lorsque on vient contrecarrer le projet qui est porté par un président de la République, c'est-à-dire sa cour constitutionnelle,
c'est vrai, il faut dire la Cour constitutionnelle est au-dessus du président, c'est-à-dire il ne peut pas donner une décision qui ira à l'encontre de la Cour constitutionnelle, ça jamais. Donc la hiérarchie fait en sorte que la Cour constitutionnelle ait le dernier mot. Donc lorsqu'une constitution a été votée, elle doit simplement être respectée. Et je pense que l'un des devoirs du président, c'est de faire en sorte que cela soit respecté. Mais lorsque un projet qui vient du président de la République lui-même soit rejeté par la Cour constitutionnelle, cela revient à se poser des questions. Surtout que ce projet, surtout que cette loi a été votée par les députés qui sont censés maîtriser le droit, qui sont censés maîtriser la constitution du pays. Donc, c'est un peu cette analyse que je voulais apporter. Mais déjà, on a vu que le site est désormais en français. C'est déjà un point vers l'avant. Alors, est-ce que ces projets restent toujours sur le site parce qu'ils sont en train d'y travailler? Est-ce que ces projets sont là toujours dans le but de vouloir vendre, je sais pas, donner de l'illusion aux gens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de communication? Parce que jusqu'ici, il n'y a pas un lien vers vers les nouvelles lois ou encore vers voilà ces documents qui montrent que tous ces projets-là ne sont plus d'actualité, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas de communication sur le site. Le site est carrément, je veux dire le contraire de dynamique. Le site est statique en fait. Le site est carrément statique. Il n'y a pas de nouvelles informations. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils ont ajouté, c'est simplement que le cycle Genesis a été prolongé. Ça c'est pour permettre aux gens de venir continuer à acheter les Sangocoin. Quel est l'avenir du Sangocoin aujourd'hui? Parce que une crypto-monnaie est portée par un projet. Voici les projets principaux de la crypto-monnaie du Sangocoin qui sont aujourd'hui bons à mettre à la poubelle. Quel est l'avenir du Sangocoin aujourd'hui, sachant que ces projets n'ont plus de valeur? Au-delà de l'avenir du Sangocoin, quel est l'avenir des investisseurs que nous sommes, qui avons déjà mis notre argent, dans le Sangocoin? Nous avons déjà acquis des Sangocoin. Est-ce que nous serons remboursés? Est-ce que on s'est juste fait un accueil? Alors, il faut quand même le préciser, c'est vrai que le président a fait une sortie suite à ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Le président a fait une sortie, mais il n'a pas donné de réelle, il n'a pas donné de réelle résolution. Il ne nous a pas dit clairement quel est l'avenir pour le Sangocoin et quel est l'avenir pour nous les investisseurs. Alors, si vous avez plus d'informations, bien vouloir nous dire en commentaire, ou alors de bien vouloir être présent ce soir au live. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et surtout de gagner le maximum d'argent. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.